Merci Philippe, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ok, il y a deux. Super. Et j'espère que vous irez encore mieux en quelques minutes. Amen. Ah, alors vous êtes bien caché là derrière. Alléluia. Et aussi, je rajoute, je regarde quel camarade. C'est là, ok. Bonjour à tous ceux et celles qui sont au Monde Rouge. Monde Rouge. Et le Saint-Esprit. Je pensais qu'il était ici. Il est ailleurs. Oh. Alléluia. Déjà, grand merci à tout le monde. Je sais, c'est pas facile à donner son vendredi soir. Mais restez bien connectés parce que vous n'allez pas regretter dans votre année de votre vendredi d'être dans la maison du Seigneur. Ok, je suis le seul qui le croit, mais on va continuer. Grand merci au pasteur Hugo et vous savez, je suis moi-même pasteur. Ça fait même plus de 50 ans que je suis dans le Seigneur, un demi-siècle. Et je pense à environ 41 ans que je suis pasteur à plein temps. Oui, j'ai commencé quand j'avais 2 ans. Voilà. Même en tant que garçon, j'étais toujours le genre de garçon que, quoi que je recevais comme cadeau, avant la fin de la journée, j'avais tout démonté. Parce que j'étais très curieux pour savoir comment ça marche. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça tourne, etc. Donc, quoi que vous me donnez, je trouvais le moyen de le démonter, juste pour voir, ok, mais comment ça marche? Et si vous voulez, j'ai amené un peu cette mentalité dans ma foi, et même dans le ministère. Ok? Merci Seigneur pour les belles théories, les bonnes doctrines, c'est très important. Ok? Et merci Seigneur qui nous donne dans le corps de Christ des hommes, même des femmes qui sont super intelligents, beaucoup plus que moi, et qui peuvent avoir des pensées très élevées, et voilà, dans l'atmosphère. Moi, je suis plutôt oui, mais est-ce que ça marche? Et si ça marche, pourquoi ça marche? Et si ça ne marche pas, est-ce qu'on a un intérêt de changer ce qu'on fait? Il y a quelqu'un ici ce soir? Ok? Donc, c'est pour ça que même le livre sur l'Alliance, ah là là, les choses que j'ai vues, mon mariage n'était pas... Bon, mon mariage était solide, merci Seigneur, parce que j'ai épousé quelqu'un presque parfait. Et je remercie le Seigneur pour cela. Notre mariage, je n'ai jamais douté que c'était vraiment la volonté de Dieu. On avait passé 20 minutes ensemble avant de connaître quelle était la volonté de Dieu. Voilà, c'est tout. J'ai épousé une étrangère, voilà. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Je me souviens même, quelques semaines après le mariage, je présentais ma femme à quelqu'un et j'avais complètement oublié son prénom. Je me souvenais que ça commençait avec la lettre K, mais je dis, ok, non, c'est pas Christine, non, c'est pas Christine, Catherine, c'est ça. Wouh! Ah, c'était chaud. Mais on ne se connaissait pas. Et honnêtement, bon, on était plongé tout de suite. Même, moi, j'étais déjà en France avant de l'épouser. Donc, il y avait déjà une mission, déjà une petite église. On parle de stress, pas d'argent, pas de formation, etc., etc., etc. J'épouse une femme que je ne connais pas. Je la découvre pendant la lune de miel. Et voilà, donc honnêtement, la première partie de notre couple était assez turbulente. Pas facile. Même, mes amis, quand on est plein au milieu de la volonté de Dieu, la vie n'est pas toujours facile. Y a-t-il un amen dans la maison de Dieu? Alléluia. Jésus qui dit à ses disciples, montez dans la barque, va à l'autre côté de la mer. Et qu'est-ce qu'ils rencontrent au milieu? Une tempête. Est-ce qu'ils étaient dans la désobéissance ou l'obéissance?
L'obéissance. Dans l'obéissance, et ils obéissaient parfaitement à l'ordre de Jésus. Mais même avec ça, on se trouve parfois au milieu des tempêtes. Hello. Ok? Donc c'était le cas. Et c'est pour ça que je me suis mis vraiment à crier à Dieu. Tout un de Dieu qui passait à Paris, avec qui je pouvais ouvrir mon cœur, il prie pour moi jusqu'à ce que je commence à perdre les cheveux. Et finalement, c'est là où le Seigneur m'a donné cette révélation de bénir notre alliance. Et quand j'ai compris qu'il y a une bénédiction, il y a une alliance dans la présence de Dieu, si on le bénit, si on commence à l'honorer, Dieu libère une grâce. Alléluia. Et c'est un miracle, c'est pas du magie, mes amis, mais je peux dire que c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous recommande ce livre, surtout pour les jeunes, parce que la chose qui m'inquiète beaucoup en Martinique, malgré toute la prédication sur la sainteté de Dieu depuis des générations, la jeunesse est toujours attirée par les désirs de la chair. Écoute, les rapports intimes entre un homme et une femme, c'est la volonté de Dieu. Et peut-être le plus grand plaisir que nous pouvons expérimenter sur cette planète, en dehors de la présence de Dieu, c'est un rapport intime. Amen. Devenez très silencieux. Amen. Voilà, mais c'est la vérité. Mais mes amis, en dehors de mariage, c'est un péché. Pourquoi? Parce que ce rapport est réservé pour célébrer un mariage, célébrer une alliance. S'il n'y a pas d'alliance, c'est du cambriolage. Vous êtes encore avec moi? Ok, je vais parler à ceux qui sont au monde rouge, peut-être j'entendrai un peu plus d'amen. Ok. Mais là, au monde rouge, il va falloir vraiment crier fort, parce que là, c'est un sacré distance, et je ne vous entends pas. Ok. Non, mais sérieusement, si vous connaissez des jeunes, donnez ce livre. Ok, faites un cadeau pour un jeune. Voilà, parce que si on ne saisit pas la puissance d'une alliance, il n'y a aucune raison de résister à la tentation. Juste dire à un jeune, ne touchez pas, ça ne suffit pas. Hello? Ok? Mais si on dit, écoute, ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle est un don de Dieu. Si tu honores Dieu, si tu honores la femme qui est porteuse du sang de l'alliance, Dieu va te bénir. Là maintenant, j'ai une raison supplémentaire. C'est pas juste un il ne faut pas, mais là, je deviens acteur dans la bénédiction de Dieu sur la terre. Il y a une malédiction terrible sur notre île. Ok? Et en grande partie, pas la totalité, mais en grande partie, c'est dû à tout le péché sexuel sur l'île. L'infidélité, divorce, adultère, fornication, etc., etc. Et mes amis, si vous voulez vraiment devenir un acteur qui va transformer le pays, il faut qu'on enseigne la vérité de Dieu. Amen. Et pas juste imposer une loi, faire peur, etc. Parce que ça ne marche pas visiblement. Ça fait des générations depuis qu'on essaie d'utiliser la peur pour freiner le péché. Et ça ne marche pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça. Mais la vérité de Dieu, ça brise le joug. Alléluia. Donc voilà, encore si je peux recommander le livre, c'était vraiment une révélation extraordinaire pour moi. Donc, c'est pas le sujet de ce soir, mais j'ai juste envie de partager quelque chose avec vous. Peut-être lorsqu'on revient au mois de juin, on va aller encore beaucoup plus loin. Mais j'aimerais vous donner un petit dépôt d'une révélation. Mais s'il vous plaît, ne partagez pas ça avec les autres. C'est juste entre nous ce soir. D'accord? On le garde pour nous. Ok? En juin, on va le partager avec les autres. Mais d'ici là, on le garde pour nous. Ok? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on prie. Ok, vous prenez votre main droite, vous la placez juste au-dessus de vos yeux. Seigneur, merci que tu ouvres nos yeux pour qu'en voyant, nous puissions aussi comprendre. Les oreilles,
Seigneur, tu oins nos oreilles maintenant afin que chaque homme, chaque femme puisse entendre la voix du Saint-Esprit et entendre tout ce qu'il a à dire à son Église. Maintenant, le cœur. Seigneur, tu oins nos cœurs. Alléluia, pour que nos cœurs soient prompts à croire, à recevoir, à s'engager à la parole de Dieu. Seigneur, tu rends aussi nos cœurs souples, comme de l'argile entre les mains du potier, pour que tu façonnes à l'intérieur de chacun de nous l'image de notre cher Seigneur Jésus. On lève les mains maintenant. Et Seigneur, nous libérons dans ce lieu l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Alléluia. Et nous invoquons maintenant l'onction du Saint-Esprit qui demeure en chacun de nous. Cette onction du Saint-Esprit se lève en ce moment pour nous amener dans toute la vérité de Dieu. Et nous le disons, alléluia, nous le décrétons par le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit un grand Amen. 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 Ok, on va lire 3 textes. Et le premier provient du 1er roi, chapitre 5. Et on va commencer dans le verset 16. 1 roi 5. Et le verset 16, en fait, juste pour vous donner un petit contexte, le temps pour trouver le texte. Nous sommes juste après la mort du roi David et son fils Salomon prend le trône. 1 roi 5, verset 16, Salomon fit dire à Hiram, Hiram était un roi voisin d'Israël. Verset 17, tu sais que mon père David n'a pas pu construire de maison pour l'Éternel son Dieu à cause des guerres qu'on lui a livrées de tous les côtés jusqu'à ce que l'Éternel lui ait soumis ses ennemis. Désormais, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de tous les côtés, plus d'adversaires, plus de malheurs qui menacent. Donc, j'ai l'intention de construire une maison en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à mon père, David, ton fils, celui que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui me construira une maison. Maintenant, on va faire un grand saut vers le Nouveau Testament, de Timothée. 2 Timothée 2, et Pasteur Hugo, si je peux soumettre, ça serait bien de faire de ce texte vraiment un thème pour toute l'année 2026. Ok? On va certainement revenir sur ce texte à plusieurs reprises. 2 Timothée chapitre 2, et on va lire les versets 1 et 2. 3 donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et désolé si ma traduction est un petit peu différente que ce qui est à l'écran. Je sais que Jésus a utilisé le Louis II. Donc le mien c'est un petit peu différent, simplement parce que je n'ai pas le Louis II sur mon iPad. Voilà, je sais même pas. Je sais pas, même pas. Après, je peux te le dire, mais je ne l'ai pas noté, mais voilà. Et puis, pour terminer, on va lire un texte provenant de Malachie. Donc, si vous trouvez Matthieu, tournez à gauche. Malachie, chapitre 3, et le verset 23 et 24. Malachie 3, versets 23 et 24. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. J'aimerais qu'on lise tous ensemble, si on peut afficher n'importe quelle traduction, Malachie 3, Malachie 3, 24. Maintenant, dépendamment de la traduction de la Bible, la numérotation de les livres de Malachie peut être différente. Ok, super. Bravo, bravo. On y est.
Mes amis, est-ce qu'on peut le lire à voix haute tous ensemble? Ok. 1, 2, 3. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Wow. Pasteur Jo. C'est pas mal à chez toi. Oui, tout à fait. Donc, alors, juste pour que vous sachiez, c'est la même Bible, ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'était un Français, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais c'était un Français qui a rajouté les chapitres et les versets, les numérotations. Ok. Et c'était, comment 4, 6. Ah, ok. Voilà. Donc, mais c'est juste que dépendamment de la version hébraïque, les numérotations changent parfois dans les versions courantes. Ok. Et c'est le même texte. Ok. Donc, si vous voulez, vous pouvez noter Malachie. Vous préférez qu'on dise Malachie 4, 6? Mais je vous promets, c'est exactement le même contenu, ça ne change pas. C'est juste les numéros. Vous savez, quand ils ont écrit les textes inspirés du Saint-Esprit, ils n'utilisaient pas les numéros. Vous le savez. C'était rajouté par la suite. Donc, il n'y a rien de divin avec les numéros du chapitre. Et bon, j'aime bien ce texte. Oui, madame. Est-ce qu'on peut reprendre pour un roi, parce que c'est pas ce qu'on avait non plus. Un roi 5. Ah, c'est une très bonne question, madame. C'est vrai, c'est une étude biblique le vendredi, donc il vaut mieux qu'on ait exactement les bons textes. Dans ma Bible, celle que Jésus a utilisée, oui, je vous ai donné 1 Roi 5 et le verset 16. Je vous dirai tout de suite la version. Ah, ça dit seconde Bible, mais... Ça fait 1 roi 5, 1, 5. 1 à 5. Ah bon? Tu veux trouver le texte? C'était 1 roi, dans ma Bible, c'est 1 roi 5, verset 16. Salomon fit dire à Hiram, 1 roi 5, verset 2. Wow. Ok. Donc le premier texte c'était 1 roi 5, verset 2. Donc 2 Timothée 2, 1 et 2, normalement c'est le bon. Les divergences se trouvent juste dans quelques livres de l'Ancien Testament. Donc énormément dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème. Ok. C'est bon? Oui. Oups, ok. Nous sommes dans une période dans l'histoire qui pour moi est vraiment très encourageante. Quand Jésus était sur la terre, il exerçait son ministère, il n'a pas donné juste des enseignements, il n'a pas juste livré des doctrines, il a aussi créé une façon d'enseigner, une manière de transférer une vérité du cœur de Dieu aux autres. On appelle ça le discipulat. Jésus, qui a reçu du Père des vérités. Par la suite, Jésus qui transfère ces vérités à ses disciples. Paul, entre autres. Que dit Paul à son fils spirituel? Il dit, mon enfant, mon fils, les choses que tu as reçues de moi, vous voyez, le transfert. Ok? Là, il dit, trouve les infidèles à qui tu peux aussi les transmettre.
qui sont eux-mêmes capables à transmettre encore. Donc tu as du Père à Jésus, ok? De Jésus à Paul, de Paul à Timothée, Timothée aux infidèles à d'autres encore. Waouh! 6 générations. C'est énorme. Combien vous avez reçu des choses de Dieu? Laissez-moi voir les mains. Si le moindre petite vérité, ok? Il y a une personne dans là, ok? Voilà, ok. Normalement, tous les mains se lèvent. Parce que si vous êtes né nouveau, vous avez reçu quelque chose de Dieu. Hello. Ok. Vous avez combien de générations derrière vous? Combien de gens vous avez trouvé et vous confiez des choses? Ah. Voici le sens de cette révélation ce soir. Dieu, mes amis, il y a un énorme changement à travers le monde. Vous savez, j'ai délégué le pastorat de l'Église il y a 2 ans et demi à peu près, quelque chose comme ça, 3 ans et demi, et chose qui me permet maintenant de vraiment être beaucoup plus au service du corps de Christ. Et c'est quelque chose que je vois partout. Ce qui était utile dans les années 60, 70, 80, 90, etc., ne marche plus autant, aussi bien qu'autrefois. Ok, je vois, on a pas mal de seigneurs ici. Combien vous avez au moins 20 ans dans le Seigneur? Levez la main. Au moins 20 ans. Waouh, super. Combien vous avez plus de 30 ans dans le Seigneur? Woo! Yes! Ok, combien vous êtes comme moi et vous avez plus de 40 ans dans le Seigneur? Il faut calculer. Ok, quelques-uns. Ok? Donc, je me souviens des choses qu'on faisait quand j'étais jeune. Waouh! Tu pourrais rassembler toute une foule de jeunes avec 2 petits morceaux de pain, une guitare qui est mal accordée, les gars qui chantaient faux, mais le Saint-Esprit était là et les gens se convertissaient, les miracles se produisaient. Waouh! Aujourd'hui, il faut être quasiment professionnel, les lumières, la fumée, il faut... Tu te dis, mais je suis où? Je suis dans un concert ou je suis à l'église? Hello? Bon, c'est juste pour dire que les choses qui marchaient vraiment bien quand on était jeune chrétien, mes amis, ces choses ne marchent plus. Et pour moi, c'est pas si mal que ça. Je crois que dans chaque génération, il faut réfléchir, est-ce que y a-t-il une autre façon de faire? Maintenant, le choix suivant est de regarder dans le monde, prendre ce qui marche dans le monde, on l'amène dans l'église, on met une couche de peinture blanche pour que ça a l'air plutôt chrétien, mais c'est quand même une façon du monde. Hello. On change le contenu, et mes amis, c'est pas, notre génération n'est pas la première génération qui l'a fait. Les églises méthodistes, je ne sais pas s'il y en a ici, mais John Wesley avait un frère, Charles, qui était un compositeur de hymnes. Ok, là on parle du XVIIe siècle. Charles, qu'est-ce qu'il faisait pour composer ses hymnes? Il allait dans les bars, il écoutait des chants que faisaient des gars quand ils étaient enivrés. Il prenait les mélodies, il mettait des paroles bibliques dessus et il faisait des chants comme ça dans l'église pour attirer les ivrognes. Parce que les ivrognes, ils passaient par l'église, ils entendaient la mélodie, mais ils chantent dans les bars. Donc par curiosité, ils venaient dans l'église, ils entendaient des paroles de Dieu et ils se convertissaient. C'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas si mauvais que ça de regarder dans le monde, voir ce qu'ils font. Mais je propose une autre manière. Et c'est-à-dire de regarder dans la Bible, voir comment cela est fait dans la Bible, et là on l'amène dans l'église. On peut rajouter un peu des couches modernes, mais on a au moins la confiance que ce qu'on fait est dans la Bible. Vous me suivez? Oui. Donc,
Couper une salle de culte comme ça en moitié avec des bancs en bois, etc. Vous savez, c'est pas dans la Bible. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait certaines choses déjà qui ne sont pas forcément écrites dans la Bible. On a pris ce formulaire en regardant les pièces de théâtre. Ok, et nos églises étaient modelées selon ce qu'ils ont vu dans les pièces de théâtre. C'est pour ça que parfois, le pupitre a remplacé la scène, et puis, mais on a quasiment la même configuration. Ok? Je ne dis pas que c'est mauvais. Encore, c'est juste la question que je me pose souvent. Comment faisait-il dans la Bible et quelles sont les choses que nous pouvons amener dans notre expérience avec Jésus-Christ aujourd'hui? Vous êtes encore avec moi? Et c'est là où j'aimerais vraiment parler de quelque chose super important. Et ça, c'est le transfert de père en fils. Le transfert de père en fils. Parce que là, tout à fait, on a un exemple qui est bien caché ici. C'est dommage que vous ne le voyez pas. Et on a un père et un fils, côte à côte. Nous le voyons aussi dans la vie de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui était très proche à Jésus, bien évidemment. Jean qui avait un disciple qui s'appelait comment? C'est une étude biblique, donc je vous donne un petit cours d'histoire de l'Église. Okay, le disciple de Jean, qui était super connu au IIe siècle. Non, c'était Polycarpe. Okay. Ce n'est pas un nom que tu trouveras dans la Bible, parce qu'il vivait après la clôture du canon du Nouveau Testament, d'accord? Mais c'était un disciple de Jean, et vraiment un homme très puissant au IIe siècle. Okay. Polycarpe, il avait aussi un fils spirituel nommé Irénée. Alors, Irénée était super important, pourquoi? Quelqu'un peut me dire? Vous êtes des érudites de l'histoire chrétienne, n'est-ce pas? Ok. Irénée a été envoyé par l'église de Smyrne, mentionné dans l'Apocalypse, le même. Ok. Il était envoyé à la ville de Lyon. Et c'est Irénée qui a fondé la première église en France, au moins une église officielle, pensant que Lazare avec ses deux sœurs, Marthe et Marie, sont arrivés dans le sud de la France, peu après le jour de la Pentecôte. Mais bon, bref, ce sont des traditions, on n'a pas de traces sûres, mais c'est une belle tradition. En tout cas, Irénée, on est sûr, parce qu'on a ses écrits qui ont survécu toutes les vagues de persécution. Okay. Irénée lui-même a eu un fils spirituel qui s'appelait Tertullien. Pourquoi Tertullien est important? Parce qu'il était le père de l'église en Afrique du Nord. Tunisie, peut être plus précise, à côté de Carthage. Okay? Et Tertullien était aussi un homme brillant. Ce que vous voyez, il y avait un template, un modèle, une façon de faire ce transfert père en fils, père en fils, père en fils. Au temps de l'Ancien Testament, quand Dieu a élevé le premier roi d'Israël, quelqu'un peut me dire comment il s'appelait? Saül, tout à fait. Alors Saül était vraiment un gars grand, baraqué, beau, vraiment l'image d'un roi. Mais est-ce que Dieu l'aimait? Pas trop. Parce qu'il a commis un péché très tôt, après avoir reçu la couronne. Il était mandaté de tuer le roi d'Amalek. Il n'a pas fait. Donc, et le prophète Samuel dit, voilà, ce jour, Dieu arrache ton royaume de tes mains et le donne à ton voisin. Okay? Peu de temps après, le prophète Samuel va visiter la maison, et il va oindre un jeune David. Il était probablement à l'époque 14 ans. Donc, de fil en aiguille, David va se battre contre Goliath. Il va aussi jouer la harpe pour le roi Saül, etc., etc. Et Saül finit en étant jaloux de David.
David qui avait reçu de Dieu la promesse, tu seras roi. Et vous pouvez juste imaginer, mettez-vous à la place de David un instant. Ok, 14 ans, tu seras le futur roi d'Israël, le prophète l'a dit. Waouh! Et Samuel n'était pas juste n'importe qui. Il était vraiment, mais tellement honoré en Israël à l'époque, personne ne doutait jamais la parole de Samuel. David avait ça dans son cœur. Ok? Quand il voit Goliath, il dit quelle est la récompense si je le tue? Tu vas épouser la fille du roi. Donc là, David dit, Dieu ouvre la porte parce que je connais la promesse de Dieu. Aujourd'hui, le chant du roi, après, je serai le roi. Et même le fils, vous vous rappelez, le fils de Saül, comment il s'appelait? Jonathan, il fait alliance avec David. Et même il dit, David, quand tu deviens roi, je serai à ta droite. Tout était fait. Et puis Saül devient jaloux. Saül, au lieu d'avoir un cœur de père, parce que c'était un homme rempli d'insécurité émotionnelle, il voyait David comme une menace. Et parce qu'il voyait David comme une menace, il commence à le chasser. Il fait tout son possible pour détruire David. Pendant environ 10 ans, David fuit les attaques du roi Saül. Pas moins de 2 fois, David aurait pu le tuer, mais il a honoré le roi, le choix de Dieu. Il n'a pas touché loin de Dieu. Et puis finalement, après 10 ans d'attaques provenant de Saül, Saül et son fils Jonathan sont tués dans une bataille. Okay, David devient roi de Juda, ensuite 7 ans plus tard, roi de tout Israël. Il réunit le royaume. Aussitôt, David épouse une femme, ensuite 2, finalement il a épousé 8 femmes, qui lui a donné 18 enfants, 18 fils. Ok. Mais David était un père absent. Et parmi tous ses fils, il y avait un qu'il aimait beaucoup. Beaucoup. Il s'appelait comment? Non, Jonathan était le fils de Saül. Je parle du fils de David. Absalom. Ok. David aimait beaucoup Absalom. Absalom il était tout beau. Il était probablement similaire à David lorsqu'il était jeune. Tu vois, un petit rêveur, tout le monde l'aimait, il aimait faire la fête, probablement il aimait chanter, etc. Et David avait vraiment un grand cœur pour Absalom, mais il était un père vraiment lointain. Quand le demi-frère d'Absalom, qui était le fils aîné de David, Amnon a violé la sœur, bon c'était la demi-sœur d'Amnon, mais la sœur entière de Absalom. Absalom attend 2 ans pour se venger pour sa sœur, et il a fait tuer Amnon. Qu'est-ce qu'a fait David? Il n'a rien fait. Et David a vraiment joué la carte de père distant. Bon, quand Absalom, par contre, il commence à détourner le cœur du peuple d'Israël contre David, à tel point que même il a réussi à tirer l'armée derrière lui, et il a monté un coup d'État contre son père. Maintenant, David, il aurait pu choisir de devenir comme Saül. Ça veut dire vraiment aller à l'attaque pour supprimer Absalom, mais il n'a pas fait ça. Il a cédé la place, il a quitté Jérusalem, il a laissé sa maison, et un peu de temps plus tard, quand même, une contre-attaque a été faite et David a regagné Jérusalem. Mais même avec cela, il a dit, ne faites aucun mal à Absalom. Mais le général de David n'a pas écouté et le général l'a tué. David a pleuré.
parce qu'il aimait tant son fils Absalom. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces leçons au sujet du Père, cœur du Père? Pardon, excusez-moi. Déjà, ce que nous voyons dans le cœur de Saül, nous voyons un leader qui ne fait pas face à son insécurité émotionnelle. Et à cause de ça, il cherche à tout prix à contrôler son environnement. La tragédie pour Saül n'était pas qu'il a perdu son trône, mais qu'il a perdu son cœur. S'il avait juste maintenu un vrai cœur pour la succession, il aurait vu la main de Dieu sur David. Le prince d'Absalom représente un fils négligé par son père. Absalom, en quelque sorte, c'est comme une œuvre inachevée dans le cœur de David. David a été meurtri par les actions de Saül. Et ça se voit dans le fait qu'il était tellement absent dans la vie de ses enfants. À une exception que je parlerai dans un instant. Mais Absalom, il en voulait à David à cause de cela. Parce qu'il n'a rien fait contre son fils Amnon après le péché. Et même quand, après la mort, l'assassinat d'Amnon, David a exilé Absalom, mais il l'a fait revenir 2 ans plus tard. Mais même le fait de le faire revenir à Jérusalem, David n'était jamais réconcilié, vraiment. Il était absent dans sa vie, négligent. Il n'était pas du tout, en aucun cas, proactif. Un vrai père est proactif dans la vie de son fils. Et c'est la raison pour laquelle Absalom en voulait à David. Il détournait le cœur du peuple, du roi, et il cherchait à détruire son père. Mais ce qui est intéressant avec David avait quelque chose que Saül n'avait pas. Il avait quelque chose aussi que Absalom n'avait pas. Il avait vraiment un cœur ouvert à la correction. Il a appris. David a appris de ses erreurs. Et gloire à Dieu pour cela, parce que bien que David a souffert sous la main de Saül, bien que David sentait tout à fait un échec par rapport à Absalom, par la grâce de Dieu, David a saisi cette grâce. Il a persévéré auprès de Dieu et par la grâce de Dieu, mes amis, nous voyons cette réconciliation dans sa relation avec Salomon. Alléluia. Et Salomon avait vraiment le cœur de fils. Il n'était pas du tout comme Absalom. Absalom qui voyait simplement tout ce qu'a fait, tout ce qu'a construit son père, et il a dit, bon, je vais juste saisir tout ce qu'a fait mon père, et je vais m'y imposer, je vais enfin faire ce que j'avais envie de faire. Mais Salomon n'avait pas ce cœur. Et c'est là où j'aimerais vraiment nous mettre tous au défi. Parce qu'écoutez, on ne peut jamais vraiment développer le vrai cœur de père si on n'a pas d'abord un cœur de fils. Amen. Et mes sœurs, désolé, je parle dans le masculin, mais j'espère que dans la tête, vous traduisez le masculin en féminin. Ok? Vous n'êtes pas exclus de ce message. Quand j'évoque les pères et les fils, mesdames, s'il vous plaît, dans votre tête, dites mère et fille. Y a-t-il un bon amen parmi mes sœurs? Ok. Mais ce qui est extraordinaire, et pourquoi j'ai commencé avec le texte provenant de 1 roi. Ok? Pourquoi? Parce que, et c'est ça ce qui est extraordinaire, Salomon, il écrit à un roi, Hiram. Pourquoi il écrit? Parce qu'Hiram était le roi qui était dans ce qui est aujourd'hui le Liban. Et le Liban avait le meilleur bois dans le Moyen-Orient à l'époque. Donc il fait ses demandes
à ce que le roi envoie du bois pour la construction du temple. Et là, il dit, j'ai l'intention de construire en l'honneur de l'Éternel une maison. Mes amis, à quel moment Dieu a-t-il dit à David de lui construire une maison en pierre? Dieu ne l'a jamais dit. Vous vous rappelez la fois où David disait au prophète Nathan, Nathan, j'ai envie de construire pour mon Dieu une maison taillée de pierre. Visiblement, David n'a jamais lu ce que Dieu avait déjà dit à Moïse. Je ne suis pas un homme que je vive dans une maison taillée de pierre. C'est pour ça que certains pensent que le temple n'était jamais la volonté de Dieu. Et nous lisons dans le livre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, que le temple de Salomon était une copie parfaite du temple céleste. Alors, d'où est venu le désir de David? Est-ce que David, peut-être, il a eu une révélation, peut-être une vision? On ne sait pas. Mais il retrouvait au fond de lui un simple désir, un rêve. Un rêve, c'est tout. Simple. Il demanderait est-ce que c'est la volonté de Dieu ou non. Le prophète lui dit, David, écoute, Dieu m'a parlé, ce n'est pas à toi de lui construire une maison, ça serait pour ton fils, parce que tu as du sang sur tes mains. Dieu ne voulait pas qu'un homme de guerre lui construise une maison, il fallait que ce soit un homme de paix. Ce qui est intéressant, mes amis, j'aimerais vraiment arrêter là et on va prier dans un instant. Un cœur de fils prend le rêve du Père et fait de cela sa mission dans la vie. Nous le voyons dans la vie de Jésus, n'est-ce pas? Le cœur du Père, c'était que le monde soit sauvé. Et Jésus prend ça comme sa mission. Alléluia. Il transfère cette mission à ses disciples. La mission de Jésus, je veux que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ok, ça devient ma mission maintenant. Si vous voulez, le cœur d'un fils, le cœur d'une fille, est tellement pour le Père qui dit, ton rêve devient ma mission. Mais Salomon ne devait jamais parvenir à la vie. C'est ça qui est extraordinaire avec cette histoire. Il a vu tous les péchés de son père, tous les défauts de son père, tous les mauvais choix de son père. Déjà, le temps que Salomon vient au monde, il avait déjà 18 frères. Mon Dieu! Tellement de problèmes, du meurtre, de viol, de catastrophe sur catastrophe. La réputation de David est éteinte jusqu'à la fin de sa vie. Tout le monde en Israël, le jour, mes amis, quand il a eu un rapport sexuel avec Bathsheba, la femme d'un autre homme, un de ses guerriers les plus vaillants, David l'a caché pendant 9 mois. Ensuite, le bébé est né, mais il meurt. David, il est horrifié, mais il cache encore le péché. Finalement, Dieu, il envoie le prophète Nathan. Nathan essaie. Il raconte toute une parabole. Il donne toute occasion au roi David de se repentir. Mais David, que cet homme soit exécuté. Nathan lui pointe du doigt et dit, c'est toi l'homme, c'est toi le coupable. Devant tous les gens au cours, devant tout le monde, devant toute la public en Israël, c'est toi le coupable. David était cassé. Tout le monde en Israël, chaque fois David se promenait dans les rues d'Israël, tout le monde chuchotait, ah oui, c'est lui l'adultère. Quand Salomon vient, c'est le fils de Bathsheba. Terrible, hein? Terrible! T'imagines, tu grandis à l'école, tout le monde connaissait le nom de ta maman.
Tout le monde connaissait l'histoire, mais tu ne pouvais pas cacher. Mais malgré tout ça, malgré tous les défauts qu'il a vus en David, il a dit son rêve deviendrait ma mission. Parce que Salomon a vu quelque chose aussi, que le rêve était plus que juste un rêve. Il y avait la main de Dieu. Alléluia. Et quand Salomon a dédié le temple à l'Éternel, vous vous rappelez, la gloire de Dieu a rempli la maison d'une telle manière que les prêtres ne pouvaient plus se tenir debout pour servir l'Éternel. Telle la gloire de Dieu est venue. Dieu, il a aimé le cœur du Fils. Mes amis, il y a quand même un esprit sur la Martinique. Vous le savez, c'est pas qu'en Martinique, c'est un peu partout dans le monde. Je le vois en métropole aussi. C'est comme un esprit d'orphelin. Hello? Ok? Nos familles ont été déchirées et Dieu veut guérir son Église, il veut guérir son peuple et il veut libérer en nous ce cœur. Tu sais, parfois on a peur. Si on dit cœur de fils, ça veut dire mais que ferais-je si je n'ai pas un papa aussi merveilleux que Jean-Michel? Ah! Et il y a peu d'hommes aussi merveilleux que lui. Oui, dans cette église, tous les hommes sont aussi merveilleux. Je parle de toutes les autres églises sur la Martinique. Ok? Mais c'est vrai, n'est-ce pas, Jean-Michel? Il n'y a pas autant d'hommes qui sont des bons papas. Hélas. Ok? Mais mes amis, Dieu, c'est pour ça que si ici, Dieu peut commencer le miracle, et il y a toute raison pour que Dieu le fasse ici, dans l'église, Union chrétienne. Guérir les cœurs. Un petit amen, s'il vous plaît. Okay, aidez-moi parce qu'on va atterrir cet avion. Ok? On arrive. L'aéroport est juste devant nous. Amen. Et on arrive. Ok? Dieu veut libérer une vague de guérison, toucher nos cœurs, nous libérer de juste une mentalité de serviteur ou servante. C'est bien. Ok? Mais il y a quelque chose de plus. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas juste de s'appeler les uns aux autres, frères, sœurs, faire l'église, comment vas-tu, ça va, ça va. C'est bien les amis, je ne me moque pas de ça. Mais Dieu veut nous amener beaucoup plus dans la profondeur de l'esprit. Alléluia. Et il veut créer au fond de chacun de nous le cœur de fils. Maintenant, si ton papa naturel était absolument horrible, sachez que Dieu, il a une grâce particulière pour vous. Amen. Parce que Dieu devient le Père aux orphelins. Amen. Donc si tu as grandi dans le monde comme un orphelin, même si tu avais un... Bon, tu ne peux pas venir dans le monde sans un père biologique, on est d'accord. Ok? Ils n'ont pas encore trouvé le moyen de faire des bébés dans un laboratoire. Ils y travaillent, mais ils ne sont pas encore arrivés. Donc, tu as un père biologique, mais si tu étais élevé comme un orphelin, Dieu te donne grâce. Alléluia. Arrête de pleurer ton sort et prends le pas de foi et dire, Seigneur, je veux te connaître encore plus que mon papa. Donc donne-moi le cœur de fille, donne-moi le cœur de fils. Amen. Amen. Et quand on commence à faire, même des pères spirituels, mes amis, quand je regarde dans ma vie, je suis devenu pasteur à l'âge de 26 ans. Non. Même plutôt, 21 ans. Qu'est-ce que je savais de la vie? J'ai vraiment blessé les gens quand j'étais jeune pasteur. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Je prends toute responsabilité pour mes erreurs. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'âge. Beaucoup même. Mais à l'époque, mon Dieu, combien d'erreurs j'ai fait. Je me souviens d'un gars, maman, il était juste... il m'énervait. Je suis venu avec ma grosse Bible. Et là, j'ai commencé vraiment presque le maudire. J'ai cassé le gars. Je l'ai cassé. Parce que j'étais en colère. Et je voulais m'en débarrasser. Vous savez, nous sommes amis aujourd'hui. Il prie pour mon ministère et il nous soutient financièrement.
Ah, Dieu est bon, amen. Ok. Donc, mais simplement pour dire, même si on a des pères ou des mères spirituelles, ou même si nous vivons la foi chrétienne comme un orphelin spirituel, on aimerait bien avoir un père ou une mère spirituelle, et on n'en a pas. Dieu prend la place. Alléluia, amen. Mais on va arrêter la malédiction ce soir. Amen. Si tu as eu ou si tu n'as pas eu, aujourd'hui tu deviens un père et une mère. Pourquoi? Parce que Dieu va me faire naître d'abord le cœur de fils et de filles. Et quand tu as ce cœur, il devient facile à montrer ce cœur de père ou de mère envers quelqu'un qui est un fils ou une fille. Et je vois tous mes aînés ici. J'aimerais vraiment vous lancer un défi. Vous êtes prêts? Combien vous avez des petits-enfants dans le naturel? Vous avez des petits-enfants. Ah, n'est-ce pas, c'est le meilleur club au monde, le club des papis et mamies. Allez, j'en ai 3 maintenant. Je suis tellement content quand ils arrivent chez moi. Je suis aussi content quand ils repartent, mais bon, bref. Désolé. Mais c'est le meilleur club au monde. Et j'aimerais vraiment vous lancer un défi. Ok? Vous devez avoir des enfants spirituels. Vous avez cette grâce. Amen. Votre place dans l'église n'est pas juste venir chauffer le bois sur lequel vous êtes assis. Vous êtes là pour autre chose. Amen. Alléluia. Et n'attendez pas à ce que le pasteur vienne vous mettre une étiquette sur le front. Ok, maintenant vous pouvez vous mettre à la porte, père spirituel. Ok, vous êtes à la quête d'un fils. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui se développe dans le cœur. Tu commences à évoquer une espèce de parfum dans le spirituel qui attire les jeunes, qui attire ceux et celles, les Timothée. Amen. Ça commence à attirer les Salomon. Vous n'avez même pas besoin d'aller les poursuivre. Ils vont venir parce qu'ils vont sentir l'odeur. Hello. Et vous avez une telle richesse. Vous avez tellement de sagesse à donner. Tellement d'expérience. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas vrai? Amen. Alléluia. Ok, levez-vous s'il vous plaît. On va prier. Dieu est bon, amen. Mon frère, je peux te demander de reprendre le clavier, juste m'accompagner. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce que je peux vous demander de lever vos mains devant le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Père, ce soir, nous voulons nous mettre en opposition contre tout esprit d'orphelin, contre tout esprit d'abandon, contre la colère, contre l'insécurité émotionnelle, contre toute chose qui pourrait détruire le transfert de père en fils, de mère en fille. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, si par nos actions, par nos faiblesses, nous avons contribué à tout ça. Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous laves, et Seigneur, si nous sommes en quelque sorte récipients de colère, récipients d'insécurité émotionnelle, récipients d'une oppression, d'un contrôle, d'une manipulation, Seigneur, tu nous libères au nom de Jésus. Nous ne sommes victimes de personne ni de rien, à part la justice de Dieu et l'amour du Christ. Alléluia. Maintenant, par le nom de Jésus-Christ, tu brises, je vois comme des menottes sur certains d'entre eux qui sont ici. Et nous brisons ces menottes, nous brisons ces chaînes ce soir par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père. Merci que tu es un serviteur fidèle et une servante fidèle. Mais je déclare ce soir que Dieu restaure en vous le cœur de fils, le cœur de fille, au nom puissant de Jésus. Il y a 2 révélations absolument extraordinaires dans le Nouveau Testament. Dieu est notre Père. Dieu est son fils, sa fille. Waouh!
les pharisiens, les sadducéens, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas tout ça. Ils ne comprenaient pas ce langage intime. Alléluia. Merci Seigneur Dieu, nous déclarons que toute cette emprise sur notre culture qui a détruit tant de familles, Seigneur, nous renversons tout ça au nom de Jésus-Christ et nous déclarons, Seigneur, que ici, à l'Union chrétienne, dans cette assemblée à Mont-Rouge, Seigneur, que tu commences une nouvelle œuvre en Martinique, où tu restaures le cœur du Fils, tu restaures le cœur de fille au nom de Jésus. Et par conséquent, Seigneur, les relations spirituelles père à fils, le cœur de père est restauré, le cœur de fils est restauré. Alléluia. Nous n'aurons plus besoin de se battre les uns contre les autres, être jaloux d'une autre génération. Alléluia. Les pères et les mères vont pouvoir bénir la génération après et les aider à monter encore plus haut que ce que eux ils ont fait. Plus de jalousie, plus de sentiments de concurrence. Oh non, au nom de Jésus, tout père, toute mère est content quand il voit les enfants les dépasser. N'est-ce pas? Et Seigneur, je te remercie que dans cette église, merci Seigneur, tu élèves un témoin dans le corps de Christ ici en Martinique. Alléluia. Que tous les vestiges du passé, alléluia, passent par le sang de Jésus-Christ. Toute malédiction du passé passe maintenant, alléluia, sous le bâton de la vérité de Dieu. Et tu élèves les vrais fils et les vraies filles. Alléluia, au nom de Jésus. Et tu bâtis ton royaume. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia, ce n'est plus, l'Église ne sera plus juste un orphelinat. Et Seigneur, non, l'Église deviendra une vraie famille. Alléluia. Alléluia, avec des vrais pères, des vraies mères. Vous êtes d'accord avec moi, mes amis? Des vrais pères, des vraies mères. Oh, Ramachatarabaïs. Tu es un vrai père. Tu es une vraie mère. Place ta main droite sur ton cœur et laisse ces paroles te pénétrer. Tu es un vrai père. Tu es une vraie mère. Même je proclame sur les trentenaires, les quarantaires, non, comment on dit ça? Si vous êtes dans les trentaines ou les quarantaines, même vous êtes des pères et des mères. Alléluia. Si vous avez un âge pour pouvoir devenir un père-mère biologique, tu as le même âge pour devenir un père-mère spirituel. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu libères sur ton peuple ce soir, Seigneur. Je bénis cette grâce, je bénis ce peuple. Je bénis les pasteurs, Seigneur. Je bénis les responsables dans l'Église. Je te remercie, Père, et nous déclarons ensemble que 2026 représente une nouvelle année pour cette Église. Un nouveau chapitre est écrit. Alléluia. Un nouveau départ, Seigneur. Avec des nouvelles outils, des nouvelles stratégies. Alléluia, une famille qui a un impact. Alléluia, dans le pays. Que tout soit fait pour ta gloire. Maintenant, je te demande, Père, alléluia, de bénir ton peuple, de les protéger, les bénir. Seigneur, fais briller ta face sur eux. Sois gracieux envers chacun. Tourne ton regard sur tes enfants, Seigneur, et leur donner ta paix, le shalom du ciel. Et je le prie dans le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Alléluia. Merci beaucoup, mes amis.
Je vous dirai bonne soirée. On se reverrait au mois de juin. Alléluia. Amen. Passe Hugo. Tu veux dire un dernier mot? Gloire à Jésus. Merci au Seigneur pour sa parole. Que son nom soit béni, glorifié. Donc ceux qui veulent faire l'achat de livres, vous rapprochez du frère Philippe. Voilà, Dieu, comme a dit le pasteur Baxter, il sera avec nous au mois de juin pour un séminaire. Voilà. Le mois de juin, on n'a pas encore défini les dates, mais ce sera plus début juin. On va définir les dates et puis le thème. Voilà. On va pouvoir se tenir debout, bien aimé. Le Seigneur fasse encore du bien à nos bien-aimés morts de rouge. Et puis tous nos bien-aimés qui étaient sur Zoom, qui ont partagé ce moment. Alléluia. Prions et remercions Seigneur pour ce moment et pour notre retour éternel. Nous voulons encore bénir ton nom. Et nous voulons te dire merci, Père. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui crée cette réconciliation entre les générations, Seigneur. Parce que tu dis que tu ramènes le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants aux pères. Merci de ce que tu nous donnes des cœurs de père éternel, mon Dieu. Tu nous donnes aussi des cœurs de fils et de filles, des cœurs de père et de mère, Seigneur. Je prie qu'il n'y ait pas, mon Dieu, de compétition, Seigneur, mon Dieu, qu'il n'y ait pas de jalousie, Seigneur. Tu brises tout esprit de compétition, de jalousie, Seigneur. Et tu nous donnes de comprendre que nous sommes une famille, Seigneur, mon Dieu, et que nous sommes appelés à travailler ensemble, éternel, mon Dieu, pour la gloire et pour l'honneur de ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu. Je bénis ton nom pour ces paroles encore que tu permets que nous puissions encore méditer sur ces paroles, éternel mon Dieu, afin que véritablement tu puisses travailler nos cœurs devant toi. Père, à ton nom, nous voulons donner la gloire et te dire merci pour le pasteur Robert. Seigneur, merci de ce que tu continues à lui faire du bien. Seigneur, tu l'accompagnes encore dans son ministère. Merci pour son épouse, merci pour notre frère Philippe, également son épouse, Seigneur mon Dieu. Merci encore de leur faire du bien éternel. Nous voulons remettre notre départ, notre arrivée entre tes mains. Te prier encore de nous accompagner à bon port, Seigneur. Et merci pour ta fidélité dans chacune de nos vies, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne entrée à chacun de vous, bien-aimés. On se retrouve dimanche matin à 9h pour le culte d'adoration.